Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course. Nous allons nous pencher sur ce programme du mardi 18 juillet. La semaine du galop à Vichy bat son plein. Le quintet se déroule d'ailleurs sur les bords de l'Allier. Il s'agira du prix de la ville de Vichy, course handicap, qui rassemble 16 compétiteurs de 4 ans et dessus. Distance à parcourir 3000 mètres. Mon préféré sera le numéro 2, Tac de Boitron. Un cheval qui a prouvé à maintes reprises qu'il était compétitif en Paris Société. Il avait gagné son quintet à Saint-Cloud début avril en terrain lourd. Il a un succès qui lui a valu 3 kg de surcharge encourue. Il a prouvé depuis qu'il demeurait compétitif en Paris Société. Sachez également que les pluies ne le dérangeraient nullement, lui qui a prouvé son aptitude aux pistes assouplies. Donc avec un bon numéro dans les stalles, c'est peut-être secondaire, mais cela peut lui permettre de bénéficier d'un bon parcours. Confié à Christophe Patrice Lemaire, j'en ferai mon favori, le 2 Tac de Boitron. Je lui oppose le 5 qui ça vaut, c'est le 9 Marmoon Flower, respectivement 5e et 3e des handicaps de même facture le 26 juin à Saint-Cloud. Ensuite le 1 Taquin du Seuil, Christophe Provost m'en avait dit le plus grand bien lors d'une récente interview, une interview qui lui avait donné raison, puisque le cheval avait fait l'arrivée à Bellecote. Donc Taquin du Seuil, c'est une belle chance, il dispute là son premier handicap avec des prétentions, il est pris un peu haut sur l'échelle des valeurs, en 39,5, mais c'est un cheval qui doit pouvoir se mettre en évidence dans les lots de cet acabit. Le 7, c'est Speederflight qui vient de devancer Taquin du Seuil lors de leur dernière confrontation commune, et le 4 Shadowman qui vaut mieux que ne l'indique son dernier classement, mérite également un crédit. Ils viennent de s'intercaler entre Taquin du Seuil, donc ce sont deux chances tout à fait régulières. Le 4 Shadowman est un bel outsider, il est peu cité par la presse et pourtant Alain Couetil l'estime assez bien. Un cheval qui a 4 ans certes, qui doit affronter ses aînés, mais c'est un cheval qui a prouvé qu'il était compétitif et qu'il avait des moyens de faire l'arrivée à ce niveau. Je terminerai avec le numéro 6, Grand Akbar. Ce n'est pas le cheval de tout le monde. Il vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Attention à lui. C'est peut-être le bel outsider dans cette épreuve. Il est présenté par l'habile Yann-Marie Porzier. Le 14, Vertix Doty. Vertix Doty qui lui aussi ne serait nullement dérangé par l'arrivée des pluies. C'est un cheval qui doit pouvoir se mettre en évidence ici. Sachez que lors de sa dernière sortie à Saint-Cloud, il n'a nullement démérité, finissant convenablement. Résumé chiffré pour ce quintet, 2, 5, 9, As, 7, 4, 6 et 14. Concernant les infos recueillies auprès des professionnels, on va évoquer la réunion 2 sur les programmes de Pornichet, Pornichet-La Baule, avec tout d'abord Franck Delanoë qui aborde cette réunion avec une certaine confiance. Tout d'abord, dans la troisième, il présente le 312 Tonnerre du Mont, c'est un cheval qui est bien actuellement déféré. C'est une belle chance dans cette catégorie, une catégorie où le lot est relativement homogène. Je lui poserai le 313 Taj Mahal d'Ombré la dernière fois. Le cheval a fini très plaisamment sur ce parcours et ce en dépit d'une faute en début de tracé. Donc attention à lui, s'il part convenablement, il est parfaitement capable de mettre tout le monde d'accord. Le 309 Tilbury Duplessis reste sur une disqualification, mais il vaut beaucoup mieux que ne l'indique ce classement. Il a prouvé auparavant qu'il fallait compter avec lui dans les tournois de ce genre. 312 Tonnerre du Mont, 313 Taj Mahal d'Ombré, 309 Tilbury Duplessis. Dans la sixième, encore Franck Delanoë qui présente le 610 Quinquina d'Anjou. Le cheval est revenu au mieux, comme en atteste son récent parcours au Sable d'Olonne. C'est un bon par rapport qualité-prix dans cette épreuve. On lui opposera le 616 Curaçao qui vient de s'imposer sur ce tracé pas plus tard que vendredi dernier. Et le 613 Cassia Barbet qui reste lui sur une disqualification, mais il faut impérativement le racheter. 610, 616, 613. Information également dans la 8e. Belle info concernant Gérard Ernaud. Il présente le 812 Kidrana. En tout cas, son fils Émeric présente le 812. La jument est revenue au mieux. Elle est en retard de gain. Elle devrait avoir sans nul doute plus de 100 000 euros à son compteur. C'est vous dire qu'elle a une certaine marge pour cette catégorie des drivers amateurs. Confiée à Michel Poirier, driver amateur efficace et chevronné. Elle s'annonce à mes yeux redoutable pour la victoire. Le 812 Kidrana. Concernant le 814 Quenelle Dubot, j'ai pu m'entretenir avec Johan Lemay, son entraîneur. La jument est bien, elle vient d'améliorer presque son chrono la dernière fois, preuve de sa bonne condition physique. Malheureusement, elle demeure intermittente et ne livre toujours pas sa meilleure valeur, donc affaire d'impression. Concernant le 814, je lui préfère nettement le 812 et Kidrana. Course ciblée à Pornichet Réunion 2, la 3e, la 6e et la 8e. Concernant Cabourg, deux informations. Le 207 c'est Val du Clos. Jean-Pierre Thomas nous en avait dit le plus grand bien lors d'une récente interview. Le cheval a déjà bien fait à Cabourg à diverses reprises, il doit confirmer ici. Je lui oppose le 8 Saint-Dal de Gramont, irréprochable actuellement. Le 211 Smuggler qui reste sur 4 succès dans la discipline. Ou encore le 212 Réal Vry. S'il est sage, il a une belle carte à jouer. Donc le 207, selon moi, c'est un bon pari en jeu simple placé. Il doit finir sur le podium.
Je lui oppose le 8, le 11 et le 12 pour des jumelés. Dans la 7e, information intéressante, elle concerne Ultima Queen, le 711. Ça s'est mal passé pour elle la dernière fois à Anguin. Mais attention, c'est une pouliche de classe, c'est une pouliche estimée. Damien Lecros m'a toujours fait part de l'estime qu'il lui portait. C'est une pouliche qui devrait vite monter les étages à condition qu'elle prenne ça dans le bon sens, à savoir tracer des parcours complets au trot. Le 711 Ultima Queen, je vous conseille de la racheter car elle vaut beaucoup mieux que cette catégorie au dire de son driver du jour, Damien Lecros, le sympathique Damien Lecros qui livre régulièrement ses impressions au micro de Canal Turf Radio. Voilà pour ce mardi 18 juillet. Très bon jeu à tous, très bon début de semaine et à demain.